Hello, bienvenue sur notre page Lecture paisible. Je vous souhaite de passer un agréable moment avec la lecture de notre roman. N'oubliez pas de partager abondamment la vidéo ainsi que de liker la vidéo. Sœur de sang, chapitre 12. Le mois de mars et l'approche des vacances de Pâques surprit les Atamés et les Assépoués. Cependant, cela n'avait guère d'importance puisqu'on ne se préparait pas à une célébration telle que celle de la fin d'année. Les jumelles, inscrites en 2A, continuaient tranquillement leurs études. Chana avait été retenue par la multinationale et devait rejoindre son poste à Madrid dans quelques mois. Elle s'y préparait activement. Hector et elle continuaient de correspondre principalement par Internet. Tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes lorsqu'un coup de tonnerre ébranla la tranquillité des familles Atamé et Assépoué. Mikenian perdit connaissance un matin et fut transporté à l'hôpital. La raison, une grossesse de plus de 3 mois. Ce n'était pas le plus grave. Elle refusait d'en nommer l'auteur. Même la menace de Mina de l'araignée n'y fit rien. Josias, qui avait sa petite idée là-dessus, demanda à ce que l'on cessât toute pression sur Mikenian, qui n'arrêtait pas de pleurer. Chana refusait de faire un parallèle entre un email qu'elle avait reçu d'Hector et ce qui arrivait à Mikenian. Que pouvait avoir son fiancé à faire avec la grossesse de sa jumelle? En effet, quelques jours avant le malaise de Mikenian, Hector avait fait parvenir à Chana un courriel ainsi libellé. Mon adoré, ce qui s'est passé, je ne l'ai pas voulu. J'aurais pu me maîtriser, c'est vrai, mais ça n'a pas été le cas. Je t'aime et t'aimerai toujours, Hector. Malgré l'insistance de Chana, Hector lui avait demandé de patienter, qu'elle comprendrait sous peu. Elle avait haussé les épaules, pensant qu'il avait sûrement mis enceinte une fille à Paris. Qui pouvait-elle? De toute façon, si cela ne remettait pas en cause leur projet de vie commune, où était le problème? Mais la foudre tonna pour la seconde fois. Une délégation de la famille Milandi vint chez les Atamés non pas pour obtenir la main de Chana, mais pour demander pardon pour la grossesse de Mikenian et offrir réparation, c'est-à-dire demander la main de cette dernière. Ce choc envoya Chana tout droit à l'hôpital où elle passa une semaine. Eunice et Emilien rentraient en catastrophe de Bruxelles, la mère de Mikenian pleurant dans les bras de Mina et de Fleur qui en faisaient autant. Jamais on n'avait vu pareille chose. Une demande en mariage vraiment inédite qui ressemblait plus à des funérailles qu'à autre chose. Fleur Bessolo était la plus éplorée. La honte qu'Hector avait jetée sur elle et sur tous les leurs. Et Mikenian qui, pour tout arranger, refusait de s'alimenter et s'évanouissait tout le temps. C'était terrible. Quand enfin l'émotion redescendit à un niveau supportable, Hector arriva de Paris. Il vint au domicile des Atamés où attendaient aussi les Assépoués, s'excusait, se traînant à leurs pieds, les yeux remplis de larmes. Il n'avait jamais voulu cela, mais en assumait l'entière responsabilité, expliqua-t-il. Chana n'en croyait ni ses yeux ni ses oreilles. D'ailleurs, elle réagissait un peu en automate depuis son retour de l'hôpital. Finalement, les Atamés et les Assépoués donnèrent leurs conditions. Une union coutumière symbolique, un mariage civil dans l'intimité familiale dans un mois tout au plus. Les Milandi acceptèrent. Fleur demanda que Mikenian s'installe chez elle en attendant le mariage, mais Josias refusa tout net. Hector repartit pour Paris. Ce voyage ne dura que 10 jours. Pendant ce temps, l'on avait commencé les préparatifs au pays. Même si c'était une cérémonie intime, elle requérait un minimum de choses. Chana, le cœur en échappe, avait pourtant accepté d'être la dame de compagnie de sa jumelle. Elle accompagnait partout sa mère et Mikenian. Elles allaient même ensemble choisir la toilette de la mariée, dont l'état n'était même pas encore visible, et celle de son cortège. Mina refusait de laisser à penser que ce mariage était une sanction pour Mikenian. Tout le monde fait des erreurs dans la vie. La préparation de la cérémonie se révéla plus ardue que prévu. Les organisateurs rentraient tous épuisés. Un soir, Mikenian fut prise de terribles contractions. Le temps qu'on la conduise à la clinique, il était trop tard. Elle perdit le bébé, un garçon. La famille de la jeune fille maintint quand même la date du mariage. La vie continuait comme si de rien n'était. Mais pas en réalité, car le cœur de Chana saignait tout le temps, en particulier lorsqu'elle se retrouvait en présence d'Hector. C'était comme si Mikenian lui avait volé son mariage, sa vie. Mais elle n'en voulait qu'à Hector. Comment avait-il pu céder à son attirance pour Mikenian? Il n'avait donc aucun sens de moralité.
Si la honte pouvait tuer, Hector ne serait pas le futur marié. Il se gourmandait de s'être laissé emporter par son péché mignon, le sexe. Mina refusait de se poser des questions car elle considérait qu'un homme qui ne pouvait s'empêcher de coucher avec la sœur de sa fiancée ne méritait pas sa Shana. Pas plus que Mikenya, d'ailleurs, osait-elle penser alors qu'elle savait très bien que sa jumelle préférée n'avait pas été victime d'un viol. 2 jours avant la cérémonie civile, après la réunion de synthèse qui rassura les organisateurs, Mikenya suggéra un tour à Tir-Azur. Hector, qui avait encore besoin de réfléchir sur ce qui lui était arrivé, dans un endroit calme, accepta. En cours de route, Mikenya proposa d'aller chercher Shana qui se morfondait dans sa chambre au campus du plateau. Il hésita un peu car depuis cette histoire avec Mikenya, la présence de Shana qui le traitait avec une glaciale indifférence lorsqu'il se retrouvait seul et une gentillesse feinte en public lui pesait. Mais Mikenya insista. Elle appela sa jumelle et l'invita, mais celle-ci refusa poliment. Mikenya insistait encore et encore, de guerre lasse. Shana accepta et se prépara. Environ une demi-heure plus tard, ils étaient en voiture. Après son cinéma de pleurs et de contrition du début face à Shana, Mikenya ne semblait plus éprouver le moindre remords, encore moins de la gêne vis-à-vis de sa jumelle. Elle voulait à tout prix maintenir cette complicité qui était morte avec la trahison dont elle avait fait preuve. Shana semblait l'accepter, mais c'était clair comme de l'eau de roche que le cœur n'y était plus. Ils avaient passé comme somme toute une bonne journée à Tir-Azur. Mikenya avait couru dans les vagues et sur le sable, tirant Hector qui préférait rester sous un cocotier à rêvasser. Maintenant, il rentrait à Abidjan. Comme c'était un jour ouvrable, la circulation était très fluide. Shana, le nez dans un livre, n'entendait guère la conversation qui se déroulait entre les fiancés. Soudain, un violent coup de frein projeta la voiture hors de la route. Elle fit une embardée et se retrouva les pneus en l'air, le nez contre le tronc d'un cocotier. Shana, qui avait été projetée sur le sable, se releva un peu, grogit. Hector réussit à s'extirper du véhicule assez facilement. Mikenya était coincée, un bras pendant à travers la vitre. Elle gémissait. Shana, retrouvant ses instincts de secouriste, demanda à Hector de suivre ses instructions. Il parvint à faire sortir Mikenya, mais elle s'était fait une entaille au bras au niveau de la veine et le sang giclait. Shana déchira le bas de son short et regarda autour d'elle. Elle vit un petit bâton qui traînait là. Elle s'y précipita comme sur un trésor et, toujours aidée d'Hector, posa un semblant de garrot à sa sœur. Mikenya, dans un état second, pleurait en appelant Shana. « Ma Shana, viens à mon secours. Ne me laisse pas mourir, Shana, aide-moi. » C'était pathétique. Hector et Shana avaient du mal à contenir leurs larmes. Enfin, celui-ci parvint à obtenir la communication avec les pompiers. Il mit un temps fou à arriver. Shana et Hector, qui n'avaient aucune blessure apparente, attendaient à la réception des urgences de cette clinique ultra-moderne. L'eau avait tout de suite emmené Mikenya. Environ 10 minutes plus tard, un médecin urgentiste se présenta à eux. Il s'informa brièvement de ce qui s'était passé et leur demanda leur groupe sanguin. Shana informa immédiatement le médecin qu'elle était du même groupe que sa sœur jumelle et pouvait se faire transfuser directement. Hector, lui, était d'un facteur Rhésus positif. Le médecin les emmena dans une petite salle où on leur fit un prélèvement pour une analyse d'urgence dans le laboratoire de la structure. Shana, qui était retournée avec Hector là où ils étaient précédemment assis, se leva. Elle avait l'impression qu'un temps précieux s'écoulait sans que l'on ne fasse ce qu'il fallait pour sauver Mikenya. D'un pas rapide, elle s'engageait dans le couloir où avait disparu le médecin quand celui-ci réapparut. « Alors, docteur, vous avez les résultats ?» demanda Shana à brûle-pourpoint. « Oui, mademoiselle Atame. Vous êtes compatible, pas lui, répondit-il calmement. « Parfait. Nous pouvons y aller, n'est-ce pas? Je suis prête. » « Non, ce n'est pas possible. »« Pourquoi? Vous avez bien reconnu que nous étions compatibles, non? » ?»« Oui, mais il y a un problème pour lequel vous devrez d'ailleurs revenir me voir. Appelez vos familles pour le moment. »« Appelez nos familles? Pourquoi? Mikenya est morte, c'est ça? » ?»« Hélas, oui. Nous n'avons pu rien faire. Désolé. »« Désolé? » s'écria Shana à haute voix. « Désolé? Je vous ai proposé mon sang, vous ayant informé que nous étions du même groupe sanguin.
Vous n'avez pas réagi immédiatement et maintenant, vous osez prétendre que vous êtes désolé. C'est au tribunal que vous viendrez vous expliquer. Au tribunal. Hector se saisit de Chana qui criait et se débattait. Il l'entraîna vers la sortie où devaient attendre Fleur, Mina, Joseph et Jude. Il les avait appelés avant que le médecin ne le leur suggère. Un sentiment d'incrédulité anesthésiait Hector qui agissait comme au ralenti dans un film. Non, Mikenya ne pouvait pas mourir comme cela. Elle ne pouvait pas gâcher doublement son existence. Elle s'était arrangée pour qu'il pète Chana, le bébé de la faute était mort et maintenant, c'était elle. Non, Mikenya, non. En les apercevant depuis le parking, Fleur et Mina se mirent à pleurer avant même de savoir ce qui se passait réellement. Ce fut le début d'une terrible semaine. Ivan, Yohan et Amiel, qui avaient récemment décidé de boycotter le mariage de Mikenya, durent quand même venir au pays pour son enterrement. Terriblement choqués, aucun des Atamés ou des Assépoués n'en revenait. Même Eunice n'avait pas pensé que sa fille finirait ainsi. Bien qu'elle n'ait cessé de se dire que Dieu allait la punir un jour ou l'autre pour tout le mal qu'elle faisait autour d'elle. Tout ce qui avait été prévu pour le mariage de Mikenya allait servir pour ses obsèques. Shana ne savait plus sur quelle planète elle se trouvait. Tout se déroula comme dans un songe jusqu'au jour de l'enterrement. Tous les membres des familles Assépoué, Atamé, Milandi et alliés capables de se déplacer vinrent aux obsèques de Mikenya. La photo en un format presque nature montrait la jeune fille en pied superbe avec son sourire particulier. Il semblait qu'elle narguait l'assistance. Les camarades de faculté et même de lycée ne manquaient pas de se joindre aux familles. Joël en particulier. Certes, Mikenya et elle s'aimaient comme chien et chat, mais c'était tout de même la jumelle de Chana. Un long cortège avait quitté Abidjan pour Liékoré, le village dont étaient originaires Émilien et Eunice Assépoué. On y amenait la dépouille de Mikenya car elle devait dormir de son dernier sommeil dans le caveau familial. Sitôt enterrée, le cortège reprit la route d'Abidjan. Les condoléances eurent lieu pour ce premier jour chez les Atamés dont la vaste propriété pouvait abriter ce genre de cérémonie. Chana n'avait presque pas cessé de pleurer depuis le jour où Mikenya avait succombé à ses blessures. Elle avait oublié tout le mal que sa sœur lui avait fait. Personne ne pouvait de toute façon lui faire admettre que si Hector ne l'avait voulu, rien ne serait arrivé entre Mikenya et lui. C'était ce même Hector qui conduisait le véhicule, qui fit une sortie de route et envoya Mikenya à la mort à 2 jours de leur mariage. Chana se demanda où elle avait péché. Aurait-elle dû refuser d'aller à Dakar? Et son avenir professionnel? Si elle avait épousé Hector, n'aurait-elle jamais pu le laisser seul avec Mikenya ou même une amie? Qu'aurait donc été sa vie? Toutes les femmes qui le côtoyaient n'étaient pas ses sœurs, mais tout de même. Hector était trop parfait pour être honnête, avaient dit certaines personnes de leur entourage. Elle se doutait bien que ce n'était pas un petit ange, mais de là à le croire capable de coucher avec Mikenya, sa sœur de sang, c'était un pas qu'elle n'aurait pas allègrement franchi. Courir le risque de contaminer la pauvre Mikenya en plus. Pourquoi n'avait-il pas utilisé de préservatif? Chana demeurait convaincue que sa Mikenya expérimentait le sexe pour la première fois avec Hector. Eunice, à qui celle-ci se confiait, avait beau émettre des réserves là-dessus, Chana ne voulait rien savoir. Ainsi se termine notre chapitre 12. Et vous, que pensez-vous de ce chapitre? Enfin, nous avons vu que Mikenya, après avoir couché avec Hector, s'est retrouvée enceinte de 3 mois de grossesse et c'est ce qui a précipité leur mariage. Mais à la place de Hector, qu'auriez-vous fait? Je pense que Hector a bien agi. Cette fois-ci, il n'a pas agi par lâcheté. Il a reconnu la grossesse et il a décidé d'assumer son rôle pour ne pas dire sa responsabilité. Mais quand même, sortir avec 2 sœurs, même si elles ne viennent pas de la même mère, mais quand même, elles étaient comme des sœurs jumelles. Si Mikenya n'était pas morte, je pense que cette intimité qu'il y avait entre elle et Chana était perdue à jamais. Comment aller jusqu'à draguer le propre petit ami de sa sœur, pour ne pas dire sa meilleure amie? Chana est allée loin. Elle est une fille, pour ne pas dire une femme égoïste qui ne pense qu'à elle. Elle ne pense pas au mal qu'elle fait autour d'elle. Tout doit lui appartenir, tout doit lui revenir. Mais Hector, si je veux bien comprendre, puisqu'il fut le premier petit ami de Chana avec qui elle avait eu des relations intimes,
Ça veut dire que c'est Hector qui a contaminé Shana. Et Hector a sûrement contaminé aussi Mikenya. Donc, Hector est porteur du virus du VIH-Sida. Waouh! Quand nos parents nous donnent des conseils, nous, jeunes filles, nous devons accepter et suivre les conseils de nos parents. Car on peut contracter la maladie après le premier rapport sexuel. Et c'est ce qui me plaît dans ce roman. Cela nous permet, enfin, nous, jeunes filles et jeunes hommes, de comprendre que la maladie est vraiment réelle et qu'il faut se protéger à chaque fois qu'on a des rapports sexuels. C'est aussi un roman qui permet de sensibiliser les jeunes contre la progression du VIH-Sida. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour le chapitre suivant.